C'est par cette immense réunion d'efforts que l'on commence, on peut le dire seulement de nos jours, à prendre une idée de la richesse de la nature organisée. Buffon avait estimé le nombre des quadrupèdes existants à 300 à peu près. M. Desmarais, dans un ouvrage récent, en a compté plus de 700, et il s'en faut beaucoup que lui-même regarde son énumération comme complète. On n'ose pas encore établir le nombre pour les oiseaux, les reptiles, les poissons, sur lesquels aucun ouvrage récent n'a fixé les idées. Mais tous les cabinets regorgent d'espèces nouvelles qui appellent le nomenclateur. C'est un spectacle ravissant par sa finesse, sa régularité. Jusqu'au bel assortiment de ses couleurs, tout y semble calculé pour plaire à l'œil de l'homme qui, pour la première fois depuis que le monde existe, y a peut-être regardé. N'est-ce pas un des sujets les plus propres à exciter nos réflexions, que le but de tant de beauté prodiguée par la nature sur ses ouvrages les plus cachés, ceux qui échappent le plus à nos regards? Plus on y réfléchit, et plus on se persuade que tant de beautés, purement relatives à l'homme, sont un attrait pour l'homme. Les merveilles de la terre, comme celles du ciel, sont destinées à captiver notre esprit, à exciter notre génie. C'est la continuation de ce commandement de voir et de nommer, par où s'ouvre la vie de notre espèce. C'est la voie qui devait nous conduire, soit à des contemplations plus hautes, soit seulement à des inventions utiles. Georges Cuvier, sur l'état actuel de l'histoire naturelle, 1824. Cette idée de faire de la nature un objet de connaissance, il y a toujours et forcément autre chose qui rôde, qui a été présent aux origines des cabinets de curiosité, où on accumulait toutes sortes de curiosités, c'est-à-dire de production naturelle le plus souvent, mais exceptionnelle, bizarre, remarquable. C'est pour ça que c'était des curiosa.